C'est-à-dire que le travail lui-même est générateur de l'accident. Exemple, un maçon qui travaille et qui se blesse avec ses outils de travail. Ça, c'est un accident par le fait du travail. Et lorsque nous disons à l'occasion du travail, nous voyons par exemple un informaticien qui va se blesser au niveau des installations sanitaires. À ce moment-là, on va parler d'un accident à l'occasion du travail. Dans la même définition, nous y mettons les accidents des trajets. C'est-à-dire quand le travailleur quitte sa maison pour se rendre au service et quand il quitte le service pour se rendre à la maison, un accident qui survient à ce moment-là, c'est un accident du travail. Nous y mettons aussi les accidents qui surviennent pendant une mission de service. Merci, voilà d'une manière brève ce que nous pouvons retenir d'un accident du travail. Et ma collègue va vous présenter les maladies professionnelles. Oui, Madame Félicité, bonsoir. Bonsoir, Madame. Et bienvenue ici dans notre page marketing. Vous allez nous parler des maladies professionnelles. Les maladies professionnelles, il y en a aussi? Exactement. Alors, une maladie professionnelle, c'est toute maladie qui a un lien direct avec l'activité professionnelle. Et cette maladie doit se retrouver sur une liste. Et dans notre pays, nous avons une liste de 46 tableaux qui a été déterminée par un décret du Premier ministre. Une maladie professionnelle ou une maladie d'origine professionnelle, c'est toute maladie qui a un lien avec l'activité professionnelle, mais à ce moment-là qui n'est pas repris sur la liste des maladies professionnelles. Mais vu l'impact que cela peut engendrer auprès des travailleurs, nous citons l'incapacité permanente, ça peut même engendrer des décès. Et la CNSS indemnise sur avis d'un médecin ou encore un médecin, nous avons dit un médecin attitré. Et donc le médecin va donner son avis après validation de ces dossiers-là. Voilà pourquoi la Direction générale de la Caisse nationale de sécurité sociale s'engage à la prévention des risques professionnels. Les maladies professionnelles existent partout. Nous donnons l'exemple d'un technicien de laboratoire qui est exposé aux réactifs chimiques qui attrape un cancer des poumons. Quand bien même cette maladie n'est pas reprise sur la liste des maladies professionnelles, on va le prendre en charge. Alors, nous saluons l'engagement du directeur général qui s'est engagé à agir dans la prévention des risques professionnels, car dit-on, mieux vaut prévenir que réparer. Merci. Mieux vaut prévenir que réparer. Je vais aussi ajouter, dans notre cas ici, il y a un caméraman qui peut tomber du cadre de reportage aussi. Donc la CNSS va indemniser cette personne parce que s'il est affilié à la CNSS, on indemnise après avoir eu un accident de travail. Alors Riking, nous allons terminer avec toi. Oui, merci madame, parce que les collègues ont parlé des accidents du travail et des maladies professionnelles. Moi, je parle de la prévention des risques professionnels. C'est quoi la prévention? De manière générale, la prévention, c'est l'ensemble des mesures qui visent à éviter le risque, à maintenir la population en bonne santé. Dans le cadre des risques professionnels, la prévention évite la survenue des accidents du travail et des maladies professionnelles. Voilà madame. Merci à toi Riking. Et je ne suis pas seule sur ce plateau, je suis avec Zalo Collet qui va s'entretenir avec nos amis de Ngenge Sport. Zalo Collet, bonsoir. Bonsoir Nadine Odia. Nous savons tous que la production est la condition sine qua non pour atteindre le bien-être et le développement. Mais vous devez aussi avoir un outil pouvant vous permettre de bien faire couler votre production. Voilà pourquoi la RTNC a mis à votre disposition cet espace marketing, fidèles téléspectateurs, pour vous permettre enfin de bien faire la promotion de vos biens et services, vraiment en bonne forme. Je suis avec Serge Kassongo de Ngenge Sport. Serge, bonsoir. Bonsoir. Quoi de neuf du côté de Ngenge Sport? En tout cas, merci pour la parole exactement accordée, monsieur ça. Mais kasi ndengo yebi masolo na biso pour atteindre toutes les couches de nos clients comme il m'appelait par ailleurs et bonga mingi tokota na moi lingala kaka ndenge zalaka lelo mingi masolo ezali ya jeu na biso esika na kombo ya bingo kasi avant tokota na jeu wana toujours rappeler pour les uns et informer pour les autres que Ngenge Sport est la société à Paris Sportif où ils allaient implanter sur toutes les 26 provinces de la RDC. Oui. Cela étant,
pour na bato oyo bamituli ba question est belée sur leur paiement. Le paiement reste toujours comme d'habitude instantané. Instantané, ça veut dire match na yo exili kaka siko après 5 minutes ba futio. Mais kasi tozali pe lokola soki obeti ticket na yo exemple lelo obeti on a Kinshasa et que ce soir tu dois prendre vol pour que des provinces mususu yeba que place nyonso okokoma ba ko futa yo ticket. Tu as joué à Lubumbashi auquel qui sangani ba futio ticket wana pour na bato oyo bazali ko ebate. Alors ngenge comme ezoli kapé et c'est détend et c'est comati à niveau international et kozalata obeti na mboka nini okomi na mboka nini ba futi ticket na yo. Mais kasi pona kosilisa maye o ezali rappel aux autres na bato oyo nyonso bazu opportunité to ngenge ya ko parier avant match bandate pour les bandaka mingité et même pendant le match, pendant que le match est en train de se jouer, aux avez une opportunité à ko parier. Ça s'appelle pari direct. Alors pour participer à il faut s'inscrire na www.cd où ils allaient compte nabiso en ligne. Alors ceux qui s'inscrire en ligne aux ont l'opportunité à la 80e minute il y a jeu au cocu ko parier pour la possibilité au lingi et kasi yeba que ceux qui parier pour la possibilité wana à la 80e minute et que 30 secondes après possibilité wana et koti yeba que même avant que le match ne prenne fin tu as déjà ton paiement kasi nazanga mon côté na otika maloba et pas ya ndeko nabiso exousia. Président Serge, ba parière, ba cher client, mbote na bino, ndenge bino moroboyebi, ndenge bino moroboyebi, ndenge sport amemela biso lo rasika, na romo ya bingo, o biso nsoto yebi. Donc bingo aza spécial. Na ba oyo ba kotina na kati ya bato ya bingo te. Na ebite soki bozela nini. Bingo ndeza bongo alongola déjà makambo ya mutu pasi o compter ba numéro luka ba numéro tiaka o luka numéro ya date anniversaire na bingo exacté nyonso eza na pete na facilité il suffit ya kosomba ticket na yo. Alors bingo na ticket moko ya bingo oza na capacité ya ko gagner 2 prix na ticket moko ya bingo oza na capacité ya ko gagner 2 prix ligne où ils ont monté à 100 000 francs congolais et puis où ils ont prix bingo où ils ont monté à 1 million de francs congolais du jamais vu. Alors que na tirage il y a bingo chaque tirage tout bimisara va gagnant. Oh le tirage à bingo ça la vie va gagner bazate archi faux et pas la biso est raté. Donc nous les la rara bien. Chaque tirage tout bimisara va gagnant. Alors ndeko oh hésiter ni. Ba chance c'est pesa mais bon na batunion papa maman moi là. Pardon, papa, maman, Coco, et l'engue a plus de 18 ans, osa na capacité à consommer ticket na yo puis à kobeta bingo. Kende na lombango somba ticket na yo na ba agence ya ngenge sport ba commissionnaire o baza pene na yo et puis na chombo betara www.ngengesport.cd okoza na capacité ya kolanda biloko nyonso ya tirage na biso. Alors que chaque dimanche toza na tirage na biso à partir ya 18h juste ndeko ko hésiter te ba chance eza tellement ebelé na bingo oza na capacité ya gagner na lolenge olingeli. Merci beaucoup. Oui, exaucé de comprendre que na bingo vous avez la possibilité de gagner sur Olingi. Fidèles téléspectateurs, vraiment, je continue à vous appeler parce qu'il y a une aubaine. Les léopards de la RDC ont joué avec l'équipe tanzanienne. Alors, la fête sera totale. Voilà pourquoi je continue à vous appeler, vous tous qui traînez encore les pas, de venir dans nos murs. Nous sommes là, nous vous attendons. Il y a une équipe tellement très bien préparée pour la cause, afin de vous faciliter une très bonne promotion des ventes de vos produits et services. Odia, en tout cas, de Sisina Ngenge Sport, côté Naomagamisa Boni Boni. Côté nanga makambo eza bien penza lokola za lokole makambo côté nanga eza bien. Alors tozo benga bino nyonso boya. Match Moussou ezali le 15. Nazo rappelé bino le 15 octobre 2024. C'est déjà la semaine prochaine. Boya ebele parce que tozo zela bino. Tozana posa yako promouvoir bino. Tozana posa yako accompagner bino. Pobo teka ebele, pobo mona chiffre d'affaires na bino emata, po mi mona ndengo mi mona kana kati ya bandoto na yo. Yo moko yebi bandoto na yo ndenge olotaka, mais biso to na possibilité ya kokomisa bandoto na yo réalité. Alors réalité palpable, hein, réalité o emona na kana miso bato. Ozana posa kokoma star
toza wana pona bino oza na posa ko matisa chiffre d'affaires na yo toza wana pona bino alors biso toza ba maman biso toza li maman ya batu nyonso. Alors nous allons vite passer du côté de Orange avec monsieur François Toumba et monsieur Eric Mwaka à qui je dis bonsoir et bienvenue dans cette page marketing. Alors ngana zana motuna moko ndeko Eric Mwaka toza na bande kwa Lubumbashi oyo bazotuna biso pona mobile money na bino nini penza oyo boko yebisa bango boko rassurer plus ou moins batu ya Lubumbashi entre autres ndeko Omar Cyril oyo azotuna biso ndenge nini akosala po atindela bana na yembongo awa na Kinshasa ye azana Lubumbashi mobile money na bino neti Orange Money elekaka ndenge nini? Bonjour, bonjour chers téléspectateurs de la RTNC. Orange est là. Orange a répondu à votre invitation. Nous sommes là pour vous parler aujourd'hui d'Orange Money. Orange Money qui est notre porte-monnaie électronique. Notre porte-monnaie électronique qui vous permet, avec un parcours très simple et en toute sécurité, d'effectuer plusieurs transactions. Vous pouvez vous recharger en unité et en forfait. Vous pouvez transférer de l'argent de Lubumbashi à Kinshasa. Pour répondre à votre question, pour transférer de l'argent de Lubumbashi à Kinshasa, c'est très simple. Procurez-vous dans nos boutiques une SIM Orange enregistrée. Nous allons vous enregistrer sur Orange Money. À partir de notre parcours le plus simple, vous pourrez transférer de l'argent à des frais très réduits de Lubumbashi à Kinshasa. Et nos transferts se font partout en RDC. Et le bonus que nous avons pour nos abonnés est qu'avec Orange Money, vous pouvez recevoir de l'argent de l'étranger directement vers votre compte Orange Money. Donc, vous recevez de l'argent de l'étranger qui vient loger directement dans votre compte Orange Money. Alors, avec Orange Money, vous avez la possibilité, comme je disais, avec un parcours très simple et en toute sécurité, d'effectuer vos paiements, paiement des factures. Vous pouvez faire des transferts d'argent. Aujourd'hui, nous avons la possibilité, Orange vous donne la possibilité de régler vos factures de la Régie des eaux sans vous déplacer, sans faire des longues files d'attente dans les agences de la Régie des eaux. Avec votre parcours, vous tapez juste étoile 4020, vous suivez notre parcours qui est très simple. Vous avez juste besoin d'avoir votre numéro client et votre mot de passe, le tour est joué. Donc, pour la bande Konabiso, il y a le poteau à Lingala, Tokoloba Boye. Orange Money ezali porte-monnaie électronique oyo to pesi bino oyo to tient à disposition na bino pour faciliter bino vie. Bozana possibilité libenga na nzela ya chombo libenga na kati ya en fait nzela ya chombo nzela ya singa na nzela ya Orange Money bozana possibilité ya kotinda mbongo partout na Congo. Bozana possibilité ya komi sombela ba unité pe ba forfait air nyonso oyo lingi nangonga nyonso ya journée zala na butu na moi mbule zo beta moyo bimezate ozana mbongo isifio za na mbongo na téléphone ozana possibilité ya kosomba ba forfait na yo ozana possibilité ya kotina mbongo na Congo Mobimba ozape na possibilité lelo à partir ya étoile 4020 ya ko régler ba facture ya Régie des eaux à distance lelo oyo ozasu na besoin ya ko kende na agence ya Régie des eaux te pour na ko futa facture na yo. À partir il y a étoile 4020 au lundi parcours au ezali très facile au lundi parcours au fouti facture nayo sans problème. Alors naebi que il y a à boire et à manger sur Orange mais torozandeko Tumbape ayebisa biso chacun Antiluba bana betu ba mutisansa bana betu ba RDC partout Orange Money mbwalu bwajitunga tibaluka tubalale luku mkajombe peut-être qu'on expliquer mshindu kai ndimo kwangata Orange Money et ndimo kwangata Orange Money ujini chibuta cha Orange Money wa kwangata ku transférer mwane ujiku kumbujimai mwane ujiku Kasai mwane ujiku Lubumbashi mwane ujiku Miabayonso mwabonso jumo hitangana jumo kumutumina makuta yendo jumo kutumina makuta udi capable wa kwangata kabji makuta ku transformer makuta mina mu minutes mwata kwangata makuta mina ku transformer ma voix ku transformer ma SMS lelo tujibaya toni kula hawo kuji déplacer moksomba kumbelu kwangata makuta kufuta facture ya Régie des eaux par exemple kwangata makuta kufuta ma chaîne à télé
sans se déplacer. Kiboaluka tujibalo bakunoesha mukenje. Ndeko François, en Swahili, parce que Tozoa qui m'a posé une question depuis Lubumbashi en Swahili, une petite phrase et puis on termine. Rafiki yetu ule anapoze question ni rafiki ndugu wetu Cyril anasema utafanya je juu ya kutumia batoto wake Kinshasa makuta. Kitu ya kwanza ifo atafute simu, ukwe na simu yako kule na yeye atatafuta simu mabutiki yetu baada kufungulisha konti yako banakuwekea na njina yako na carte yako de lecteur. Et puis, il y a des coutumiers makuta il est facilement à nous retirer partout en dollars na francs congolais sans hésitation. Donc pas facile de t'attembea utapata makuta ou ma boutique yetu ma shop yetu na ma cabine yote mu ville ya Kinshasa utapata makuta sans problème. Donc makuta ile inaweza kuaider, unaweza kufanya nayo appel, unaweza kufanya nayo ma internet, unaweza kufanya nayo ma SMS sans hésitation. Dio message ile tulikuwa tumipatia kwa wakati. Alors merci à toi François. Alors pour le reste ce sera après le match parce que si nous parlons un même langage avec monsieur Auguste Bolikango Papa Love, donc nous allons prendre cette page de ça, il y a Chancel et il y a Chancel et Inonga. Et au milieu, comme d'hab, il y a Mutusami, il y a aussi Piquel. Donc de l'autre côté, il y a Bongonda, comme je l'ai dit, et Dokayembe, Meshak et Sende. Donc ce sont le 11 de départ. Mais je tiens à signaler, les gens doivent comprendre qu'on vient ici pour faire des analyses aussi, hein. C'est important. J'ai vu qu'il me tient, il a même argumenté par rapport à notre capitaine qu'on aime bien, Chancel Mbemba. C'est un joueur qu'on adore, son esprit il est responsable. Il est responsable et puis il a l'amour du pays. Mais moi je crains un peu parce qu'il n'a pas les temps de jeu. J'ai craint un peu, Chancel n'a pas les temps de jeu, il ne joue pas. Là, il est en train de jouer par rapport à son expérience. Mais ça ne suffit pas dans ce genre de match. Moi, je pense qu'à un moment donné, l'entraîneur doit être aussi responsable et d'accepter de... Bon, c'est quand même délicat l'histoire de Chancel, mais moi je crains parce qu'il n'a pas le temps de jeu. Mais par rapport aux autres 11 de départ, je pense qu'ils sont valables. Et moi je suis très content parce que c'est ça l'image de notre équipe nationale. Donc c'est ça l'image. Et on espère bien aujourd'hui aussi, Meshak ne va pas faire ses brouhahas, hein, parce qu'à un moment donné, il confond vitesse et précipitation. Deux fois ça fait mal. Okay. Deux fois il joue bien à son équipe, mais quand il vient ici, il ne carbure pas trop, on ne sait pas pourquoi, et pourtant quand on vient à l'équipe nationale, il faut jouer avec l'âme, parce que c'est la patrie, et on demande juste à l'entraîneur, on espère bien que le classement d'aujourd'hui va apporter vraiment du tonus. Landry Junior, en tout cas, lui, il ne met pas de gants, il va directement, il fonce. Hugues, dites-moi, vous venez de suivre le 11 du départ. Quelle est votre réaction? Oui, bon, c'est un peu l'équipe type hein, des sabres, hein, à quelques changements près. On voit SND qui va commencer le match. Je pense qu'il a gagné la confiance du coach. Il y a aussi... je suis très curieux de voir ce que ça va donner, la combinaison de Meshak et Bongonda sur les ailes, parce que généralement l'un remplace l'autre, mais maintenant là ils jouent en même temps. Comme Joker. Oui, comme Wissa est blessé. Voilà, donc c'est une composition, on va dire, c'est vraiment l'équipe type des sabres. Maintenant, voilà, le but pour nous, étant donné qu'on joue ici, chez nous, c'est la victoire. Pour le cas de Chancel Mbemba, je sais que c'est un cas qui est assez délicat, mais le fait de jouer en équipe nationale reste pour lui, même s'il n'a pas de temps de jeu en club, ça reste pour lui un moyen de s'exprimer et de dire qu'il est toujours le même et que c'est en même temps une consolation aussi. Il est presque malmené. Oui, voilà. Si on l'avait pas mis, il était écarté du club comme il est à Marseille et qu'on l'écarte aussi de la sélection nationale, je pense que c'est un double choc. C'est un double choc, mais il faut laisser notre
bon, j'ai pas dit que tu l'as attaqué, on est là pour faire des analyses, hein, il faut rester froid dans les analyses, mais notre Chancel Mbemba national, on espère en tout cas, c'est lui qui tient l'équipe. Le patron de la C'est le défense. patron, j'ai envie de dire un truc que vous allez peut-être... C'est même le patron spirituel de l'équipe. Bon, le problème, je ne contredis pas. André, on va y revenir. On laisse l'honorable Patrick Salomon, parce que vous avez suivi tout à l'heure le 11 du départ, les joueurs qui sont censés commencer ce match. Il vous inspire confiance? Ah oui, absolument, j'ai confiance et je pense que c'est l'équipe type qui est mise en place. Et globalement, je pense qu'il s'est fié, disons, Sébastien Desabres s'est fié à la compétence. Je suis obligé de faire encore un touchdown sur la question de Chancel Mbemba. Je pense que c'est pertinent de pouvoir évoquer l'aspect temps de jeu, mais en même temps, il faut se dire, il faut se poser des questions sur les raisons pour lesquelles il n'a pas assez de temps de jeu. Est-ce qu'il a des ennuis parce qu'on a estimé que c'est quelqu'un qui ne pouvait pas être à la hauteur, ou bien c'est autre chose? Je pense que c'est bien autre chose. Et comme l'a dit à peine Hugues, comme Hugues l'a dit à peine, donc il porte un peu plus que tout simplement ce rôle-là de défenseur. Vous savez, la majorité du temps, la communication, elle est non-verbale. C'est pas ce que les gens disent, mais c'est la manière dont ils se comportent. On a vu que le coach tanzanien est beaucoup plus à l'aise que Desabres, qui n'était pas si confiant que ça. Et ça s'est répercuté sur le terrain. On a un sérieux problème au niveau de l'animation même de notre jeu. On n'arrive pas jusque-là à dégager un jeu qui est propre à nous. C'est-à-dire, au niveau de l'attaque, on n'a pas un patron dans l'attaque. Il n'y a pas un fixeur, un meneur d'hommes. Et puis, avant que le match ne commence, je me disais, j'étais curieux de voir la combinaison Mecha Kelia et Théo Bungunda, qui est vraiment, désolé de vous décevoir peut-être à la maison, mais que moi j'ai trouvé vraiment pas très bonne, pour rester poli, et on sent bien qu'il y a une absence d'un Wissa qui percute et qui est souvent très juste dans ses balles. Et puis au milieu du terrain, on voit que Piquel accuse des signes de fatigue, de quelqu'un qui n'arrive pas à développer un bon football. Et de l'autre côté, vous avez l'équipe de la Tanzanie qui, elle, se balade comme si elle jouait à domicile. Et c'est comme on avait dit encore d'entrée de jeu, c'est des joueurs qui ont l'habitude de jouer ensemble, c'est des locaux, et ils ont des automatismes, ils sont plus sereins. C'est à croire que nous, on jouait en Tanzanie plutôt que les Tanzaniens jouaient chez nous. Et donc voilà, le coach a vraiment un travail très important à faire au niveau de l'équipe. Surtout, on voit par exemple que dans la défense, c'est Chancel Mbemba le patron. Au milieu de terrain, il n'y a pas de patron. En attaque, n'en parlons même pas, on n'a pas de fixeur. Et avec ce système où on espère qu'il y a une magie ou un coup de folie ou un éclair de génie, un défenseur qui vient marquer, on n'est pas rassuré sur le rendement de l'équipe. Et je pense que le coach va faire des changements très importants, des changements qui vont nous permettre de rehausser le niveau de jeu et surtout, j'espère que ma prédiction du match nul, que j'aurai tort et qu'à la deuxième mi-temps, l'équipe de la République démocratique du Congo, qui est quand même 4e équipe d'Afrique, va se relever pour emmener la victoire, d'autant plus qu'on joue à domicile. Honorable Patrick, bon, je ne voudrais pas dire comme parlait de Hugues tout à l'heure par rapport au visage, mais je viens de lire votre visage, je sens vraiment que c'est un peu la tristesse. Tout à fait. Jusque-là, c'est absolument de la déception. C'est pas ça le jeu que nous attendions. En tout cas, moi personnellement, je m'attendais à une équipe un peu plus forte, un peu plus solide et cohérente et qui atteint les objectifs. Mais je ne serai pas de façon vaine optimiste. Mais je me souviens quand même qu'à la dernière rencontre qu'on a eue en Tanzanie, c'était plus ou moins la même chose en première mi-temps et en deuxième mi-temps. Il y a eu des changements, chose que je souhaite pour aujourd'hui et maintenant. Et on a pu faire la différence avec 2 buts. Donc c'est la chose vraiment que j'attends. Parmi les choses étonnantes, et peut-être qu'il y a une explication au niveau du stade des Martyrs, j'ai pu voir aussi, parce que comme je le dis toujours, par rapport à notre pays, nous devons l'aimer. On doit avoir le réflexe d'être responsable. Je ne trouve pas encore de bonne explication pour justifier le nombre de gens qu'on trouve au stade des Martyrs.
Probablement qu'il y a eu des limitations, mais je pense que parmi les éléments qui font qu'une équipe se sente jouer chez elle, il y a le nombre, il y a le chahut, il y a ces voix-là de sporteurs. Le 12e homme. Exactement, qui ferait que cet apport-là puisse apporter la différence. Je ne pense pas qu'il y a suffisamment de support par rapport à la population congolaise qu'on aimerait voir en masse au stade, mais je reste confiant et je souhaite que tout ce que nous avons dit ici par rapport à nos inquiétudes, d'ailleurs légitimes, ne puisse pas se réaliser et qu'en deuxième mi-temps on puisse faire la différence. Je parlais au début de score fleuve, mais maintenant je pense que même un but pourrait faire mon bonheur pour ce soir. Vous avez revu votre ambition ou encore le pronostic? Bon, je dois vous rappeler que lors de la dernière rencontre entre les deux équipes, c'était le 24 janvier 2024 en Côte d'Ivoire, dans le cadre de la Coupe d'Afrique des Nations. Les deux équipes se sont séparées sur un score nul et vierge. Donc c'était 0 but partout. Bon, ce n'est pas ce que nous prévoyons ou souhaitons pour aujourd'hui, mais c'est vous dire que ce sont deux équipes qui se connaissent et il faut tout faire. Bon, c'est vrai. Le plus malin, c'est celui-là qui va savoir déjouer l'autre. Landry Junior, on s'attendait peut-être à une première mi-temps très attractive et on se disait peut-être dans les 15-20 premières minutes, le but pouvait arriver, mais pour le moment en tout cas, les Léopards sont en train de peiner. Oui, je pense que c'est la énième fois que je l'ai dit sur ce plateau par rapport à certains joueurs, pour moi, que je trouve ils n'ont plus le niveau de l'équipe nationale parce que vous sentez que quand on parle de l'équipe nationale, on sélectionne le meilleur. Et ça fait un moment où il y a des joueurs qui ne produisent plus un bon football. Je me demande pourquoi l'entraîneur a toujours confiance à ces joueurs-là. Je donne l'exemple de Meshak Elia. Ça va faire tant de matchs que Meshak Elia, on ne reconnaît plus le Meshak Elia de Mazembe. Vous voyez un joueur comme Théo Bongonda, on ne le sent plus. Et pourtant, dans le banc est tellement riche qu'aujourd'hui, on a des jeunes qui peuvent apporter quelque chose. Je me demande, c'est quoi sa philosophie? On a un joueur comme Sadi qui c'est un petit, il est jeune, mais c'est un joueur où il peut jouer très bien au milieu. Mais je ne sais pas, je respecte l'avis de l'entraîneur, mais je trouve qu'à un moment donné, il faut aussi donner confiance, la chance aux réserves. Parce que l'équipe nationale, comme je l'ai dit, on a de bons joueurs. On a des joueurs, mais il ne faut pas seulement qu'on puisse rester dans l'optique de l'expérience ou bien il a fait un an. Non. Parce que pour moi, je donne l'exemple concret. Vous avez vu ce qu'a fait Meshak. Je l'ai dit avant, qu'il arrête ces histoires-là de vitesse précipitation. Il a eu l'occasion nette de but. Mais même, on ne sent même pas que c'est un joueur professionnel qui peut jouer là. Même pas des trous, mais il était à côté. Il était à côté. Ce sont des trucs où, à son niveau, on ne peut plus lui apprendre comment marquer ce genre de but. Donc, c'est un peu ça, Théo Bongonda, l'ombre de lui-même. Et puis, il a donné des efforts, il a tourné sans rien produire. Donc, pour moi, si l'entraîneur veut qu'on puisse gagner le match, pour moi, c'est facile pour gagner le match. Il suffit de faire des changements. On a des joueurs qui peuvent apporter quelque chose au niveau de l'équipe nationale. Je voulais rajouter une chose, sans vouloir vous couper la parole rapidement, c'est qu'on avait parlé de Chancel Mbemba. On disait qu'il n'avait pas assez de temps de jeu. Mais on se rend compte que le joueur qui joue le moins maîtrise le mieux le match. Il joue même mieux que ceux qui ont entendu, ceux qui sont mais justement, quand on parle de l'élu, le patron de l'équipe, il doit à un moment donné, quand l'équipe ne marche pas, c'est ça son rôle en fait. Il doit avancer, il doit stimuler le joueur, il doit pousser pour que l'équipe puisse jouer. Mais là, du point de vue tactique, il y a un sérieux problème au niveau du milieu du terrain. Il y a un problème au niveau... Il n'y a pas. Mais il y a un Noah Sadi qui... C'est un joueur qui joue très bien. Pourquoi? Je ne sais pas parce qu'il est jeune ou comment là. Non. On lui donne la chance et puis on peut voir comment les choses... Il y a un... Le football ne tient pas compte de l'âge. Justement. Et puis aujourd'hui, vous sentez que j'allais parler de Moutoussamy.
des fois des passes qui ne sont pas précises. Et tout ça, ça joue. Et aujourd'hui, l'équipe nationale est méconnaissable. On ne sait pas voir quel joueur qui peut faire la différence. Et Sende, il est seul, aussi, et puis même au niveau des marcations. Il ne sait pas comment se placer pour marquer un but. Tout ça, ça joue au niveau de l'équipe nationale. Pour moi, je suis un peu dessus. Je pense que l'entraîneur, il aura vraiment un bon discours et puis il va faire de coaching payant. Il doit changer de joueur parce qu'on ne peut pas rater l'occasion d'aujourd'hui pour gagner. Mais je voulais rajouter juste vraiment rapidement quelque chose. Bon, au-delà de tout ce qu'on vient de dire, tout le constat, on va dire le constat amer qu'on a de l'équipe nationale, ce n'était que la première mi-temps. Il faut garder espoir, il faut que ceux qui nous regardent ou ceux qui regardent le match ne soient pas désespérés avant la fin du match. On reste confiants, nous espérons, parce que je pense que le Côte des Sabres a une clairvoyance au niveau des changements, qu'il va effectuer les changements justes et qu'à l'issue du match, que nos inquiétudes se transforment en victoire ou que tout un peuple soit quand même content parce qu'on joue à domicile. S'il vous plaît, je pense que vous allez vous rappeler, je l'ai dit ici sur ce plateau, c'est pas seulement gagner, on veut la manière aussi de jouer. Ça fait un bout de temps qu'il y a des Sabres à l'équipe nationale. Le même joueur, ils ont joué plus de 10 matchs ensemble. Comment ils n'arrivent pas à se donner, à se connaître? Moi je ne comprends pas. Et vous voyez la différence avec la Tanzanie, au moins 10 joueurs, mais vous sentez qu'il y a la cohésion. Ils jouent ensemble. Mais nous, on devrait construire notre équipe, on a toujours dit ici, notre équipe nationale doit être construite autour d'un ou deux bons joueurs qui animent totalement l'équipe. Moi, je peux te rassurer qu'on a de bons joueurs. On a de bons joueurs. Et puis, je peux te rassurer que même la relève, le U20, vous sentez que ce sont des joueurs où ils vont donner de l'espoir, parce qu'il y a eu les temps de préparation, ils ont eu beaucoup de temps de se préparer. Quand je parle de Sadiki, c'est un U20, mais il a joué. Donnons-lui la chance. Landry, ok, on va y revenir. Heureusement que vous me rappelez ces juniors U20 avec la dernière prouesse à Brazzaville dans le cadre des éliminatoires de la CAN U20 2025. Donc les Léopards juniors ont eu le trophée, ont remporté le trophée et se qualifient d'office pour la phase finale. En tout cas, on doit les saluer, nous devons les féliciter. Il en est de même pour le tout-puissant Mazema Anglebert et Maniema Union qui sont restés comme rescapés de la République démocratique du Congo au niveau des interclubs de la Confédération africaine de football, parce que les deux équipes vont maintenant continuer au niveau de la phase de poule. Et là, rapidement, pour ceux qui n'ont pas suivi, c'est vrai qu'on parle des léopards, mais pour que les léopards existent, il y a d'abord les clubs. Alors Mazembe, je vous rappelle rapidement, qui est dans le groupe A avec Young Africans, une autre équipe qui sort de ce coin-là de la Tanzanie. Il y a Al Hilal et puis Mouloudia Club d'Alger. Alors que Maniema Union, qui est dans le groupe B, devra batailler dur face à Mamelodi Sundowns, Raja de Casablanca et puis AS Phare du Maroc. Donc c'est vraiment très relevé et n'importe comment, on doit continuer à soutenir toutes ces équipes. C'est pourquoi nous insistons aussi au niveau du championnat national. Il faut vraiment qu'il soit un championnat régulier, un championnat très fort et on respecte même les règlements de manière à ce que ça puisse permettre au sélectionneur national de puiser dans l'ossature locale, parce que là les gens disent oh non, il n'y a pas de locaux, mais les locaux, il faut les voir, ils doivent convaincre. Un championnat qui se joue, peut-être un joueur qui n'a que 2 ou 3 matchs pendant un mois, on va les juger comment? Et je crois que c'est pas intéressant, mais en tout cas pour revenir à ce match entre la RDC et la Tanzanie, nous attendons, on espère que ça va marcher parce que nous avons donné les statistiques tout à l'heure. On se rappelle bien du match du 9 mai 2029, là c'était un match amical. La RDC l'avait emporté 2-0. Une autre victoire, c'était
face à cette équipe tanzanienne, donc 0-3 au niveau des éliminatoires du mondial. Bon, nous avons parlé ici du nul. Il y a un nul de 1 but partout, il y a un autre nul là de 0-0. Donc il faut craindre que cela puisse arriver. Mais on doit continuer, on espère, il faut rester confiant. C'est un championnat, mais qui s'est